Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous parler. Alors, bon jeudi, en cette belle journée ensoleillée. Pendant que je vous parle, il y a des gens qui font des prières à l'extérieur. Je les trouve très euh, fidèles au rendez-vous pour pouvoir évidemment partager leurs croyances. Et puis, pour tout ce beau monde-là, je sais que c'est vraiment important. Alors, on est à la fin de certaines activités à l'extérieur, malheureusement, parce qu'on est dans l'automne, on a des belles feuilles, puis il fait beau quand même, mais on rentre dans une saison qui va peut-être nous permettre de moins faire de spectacles à l'extérieur. Toutefois, je sais que samedi soir, vous avez eu la chance d'avoir la tournée du bonheur. Mon Dieu, quelle belle phrase, hein, ça nous fait du bien. Je suis contente parce que j'ai eu beaucoup de commentaires positifs. Il y avait Jean-François Cardin aussi qui l'accompagnait. Donc, du réconfort, malgré que c'était pas chaud. Tout le monde était abrié avec leur couverture puis leur manteau pour participer. Merci à tout ce beau monde-là qui ont profité du moment. Et merci à Audrey d'avoir organisé cette belle soirée-là. Ça a été je pense que c'est un succès. Donc, bravo. Bravo aussi à hier. Mon Dieu, le bingo, on se réinvente, on rentre en dedans, puis on diminue les petits groupes qui viennent jouer au bingo. Je pense que vous avez apprécié. C'est ce que Audrey me faisait part. Puis d'ailleurs, je vous ai vu. Alors, bravo. Enfin, on peut jouer à l'intérieur au bingo avec les rideaux qui ont été installés pour diviser, évidemment, et éviter que vous soyez en grand nombre. Alors, on vous avait dit qu'on était pour trouver des stratégies. Alors, bravo à Audrey d'avoir mis des efforts pour vraiment s'assurer qu'on puisse faire le bingo à l'intérieur. Alors, voilà. Vous le savez, au groupe Maurice, on essaie juste puis ici à la Croisée de l'Est, là, parce que notre village de Granby, là, moi j'appelle ça un village évidemment ici à Croisée-de-l'Est parce que c'est vraiment ça. Je le sens comme ça. Et donc, dans notre beau village, on a évidemment maintenu des services, malgré la zone orange. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais je pensais à ça, là. C'est quand même pas si pire, vous savez. Il faut s'encourager parce que si je compare les services et je les compare au monde extérieur, à l'extérieur de la résidence, alors, vous le savez, là, la plupart des régions du Québec est rouge. Elles sont rouges. Certaines encore sont oranges pour la plupart. Donc, nous, on est chanceux d'être dans une zone, évidemment, qui nous permet de faire un petit peu plus de choses. Je vous dirais que ce que je voulais vous expliquer ou vous faire réaliser, c'est que, vous savez, on a maintenu des services comme le bistrot. On le maintient encore et la salle à manger, par exemple. Vous avez des bulles, il y a des protocoles, c'est pas aussi vite que vous le désirez, mais quand même, vous socialisez puis vous mangez avec vos amis. Alors, si on le compare au monde extérieur, hein, au Québec, les restaurants malheureusement sont fermés. C'est vraiment malheureux pour les propriétaires. Alors, nous, on a notre restaurant, hein, on a la salle à manger d'ouverte et on a le bistrot. On a la même chose pour le gym. Le gym est ouvert, à l'extérieur. Ils ferment les gyms à compter d'aujourd'hui. Nous, on le maintient. On a la piscine à l'intérieur. Oui, on n'en a pas eu pendant un certain temps, mais là, on peut en profiter dans notre milieu de vie. Et quand on pense les propriétaires de spa, c'est des business là, qui malheureusement ont des pertes énormes. Alors, on a encore nos visiteurs. On a le droit même à 6. Moi, je vous ai dit de diminuer le plus possible pour éviter les contacts, mais vous avez le droit à 1 ou 2 enfants qui viennent vous voir. Alors, ça, c'est quand même maintenu. Alors, moi, je suis contente de voir que dans votre milieu de vie, si on le compare à l'ensemble du Québec, et si vous étiez à l'extérieur de la résidence, ce serait une autre paire de manches. Alors ici, quand même, j'appelle ça surfer sur la vague parce qu'on a comme un beau milieu de vie malgré la pandémie. Alors, on va espérer que vous êtes prudent, que vous allez être prudent à l'extérieur quand vous sortez, que vous allez penser vous faire venir votre épicerie ou demander à un de vos enfants de la porter pour éviter peut-être d'aller dans les commerces. Alors, je sais qu'à Granby, les cas de COVID ont été bien contrôlés.
santé, le réseau de la santé, le CIUS, là, l'hôpital, le CLSC, tout ce beau monde-là contrôle bien les cas positifs. Là. Ils sont résolus, ou du moins bien encadrés, ce qui permet d'avoir moins de contamination communautaire. Mais je vous le dis, là, la ligne est mince. On n'est pas sorti de cette problématique-là, mais on est entre bonnes mains. L'achalandage à Granby, à l'hôpital, est contrôlé. Si on le compare, par exemple, aux hôpitaux de Montréal, qui malheureusement sont très inquiets, et les hôpitaux de la Rive-Sud. Alors, nous, à Granby, ça va quand même pas si mal, mais il faut maintenir évidemment tous les protocoles. Merci de vous assurer de porter le masque convenablement. Merci de penser de laver vos mains, de parler à distance. Je sais que vous faites de gros efforts. On en fait tous. Et de surtout respecter nos employés qui viennent travailler tous les jours. Vous le savez, leurs enfants, pour la plupart, hein, ceux qui ont des enfants, des employés, ces enfants-là vont à l'école. Ils sont confrontés évidemment tous les jours. Maintenant, ils vont porter le masque à l'intérieur. Eux aussi, les enfants vivent plein de choses. Imaginez les parents de laisser partir les enfants aller à l'école. Cette inquiétude-là est vraiment à l'intérieur de nous tous. Puis, je suis vraiment, vraiment très, très consciente du stress hein, que ça vous apporte, que ça nous apporte aussi. Puis, on arrive à un certain âge aussi où on dirait que le stress, c'est difficile de le gérer. Alors, ça, là, je suis très, très consciente de ça. Alors, c'est pour ça, évidemment, que je voulais quand même vous expliquer que dans notre milieu de vie, la deuxième vague sera peut-être différente. Hein? On va éviter un confinement le plus possible. Hein? Vous évitez d'être dans l'appartement, vous évitez que les enfants ne puissent plus rentrer. Vous évitez que le bistrot, la salle à manger, la piscine, le gym soient fermés. Alors, jusqu'à maintenant, ça va quand même pas si mal. Puis, juste à le comparer avec le monde extérieur, là, on se préserve dans notre beau village. Alors, moi, je suis très, très contente de ça, mais ça vous appartient aussi d'être très consciencieux de chacun des gestes que vous allez poser. Hein? Puis je sais que c'est pas facile, mais vous êtes rendu beaucoup plus solidaire dans ça. Et ça, je vous en remercie au nom des employés, au nom de tous les résidents qui font attention. Alors, s'il vous plaît, gardez ça en force. On va passer. Là, on est en train de surfer sur la vague, là, puis on va espérer de faire en sorte que la vague puisse diminuer. Si j'avais une bonne nouvelle, je sais que en fait, peut-être éventuellement, on pourra peut-être changer de zone. Ça se parle dans le sens que la couleur pourrait changer si la tendance se maintient. Alors, de grâce, soyez vigilants. C'est vraiment, vraiment ça qui va faire la différence. Alors voilà, maintenant je vais passer à des petites choses que je voulais clarifier avec vous, entre autres. Vous le savez, hein, quand je parle de respect entre, évidemment, chacun de nous, on le vit différemment, cette pandémie-là. On a des stress à différents niveaux. Alors, il faut respecter les gens aussi qui, pour eux, c'est plus grand, c'est plus important. Il y a des employés, évidemment, je demanderais, entre autres, pour la comptabilité, d'appeler, hein, comme ça, d'appeler pour prendre rendez-vous et pour voir Carole. Alors, si vous avez des informations, vous devez l'appeler au téléphone, elle va vous rappeler. Elle préfère le faire au téléphone et ça, je respecte ça. Donc ça, c'est une mesure à faire à l'intérieur de notre beau village. Je sais aussi qu'on m'a informé
qu'il y avait des choses que les gens laissaient sur le banc, vous savez, au bas, en fait, près du garage, dans dans l'entrée quand on sort de l'ascenseur. Alors, s'il vous plaît, ne laissez pas des choses là à donner. Premièrement, c'est esthétiquement pas beau et on ne peut pas se permettre de laisser des choses traîner comme ça en pensant que les gens vont les prendre et être heureux de recevoir ça, là. Donc, s'il vous plaît, je vous demanderais de ne pas laisser sur les bancs, évidemment, des choses que vous voulez donner. Maintenant, pour les ménages de l'extérieur, donc, les femmes de ménage qui viennent de l'extérieur, je suis obligés d'arrêter, évidemment, leur visite. La même chose pour les livreurs, nourriture la fin de semaine, pizza, peu importe quoi, et la médication, bien sûr, comme je l'ai dit la fois passée, les gens ne peuvent pas rentrer à l'intérieur. Donc, pour la médication, on le laisse à la réception, ça va très bien, on vous appelle. Je demanderais du respect aussi aux gens, pour les gens de la réception qui appellent pour donner peut-être des nouvelles que vous n'avez pas le goût d'entendre. Hein, je sais que si on annule les ménages, par exemple, des femmes d'extérieur, ce n'est pas la faute de la réceptionniste non plus, et surtout pas, évidemment, avoir des arguments avec elle, là. Elle n'a rien à voir, elle est seulement le messager. Donc, la même chose pour les gens qu'on appelle entre autres pour la médication. Si vous ne pouvez pas venir les chercher, on enverra l'infirmière. Alors, de grâce, là, je vous demanderai d'être respectueux là, dans les interventions. La plupart, vous l'êtes, là, mais faut comprendre que c'est pas toujours facile là, pour la réceptionniste, les réceptionnistes, autant le soir que le jour, d'avoir à vous apprendre des choses, vous interdire certaines choses ou tout simplement pour vous annoncer que, par exemple, dû à une absence d'un employé, le ménage ne sera pas fait. C'est pas le fun, là. C'est vraiment pas agréable pour eux. Et donc, je vous demanderai quand même votre collaboration. Je sais que depuis longtemps, il arrive des choses, mais ça fait déjà quand même, bientôt 6 mois qu'on est en pandémie. Alors, je compte sur votre collaboration. Et voilà, donc moi, je voulais, et je vais finir sur cette note positive. Je vous invite fortement, vous savez, on avait, selon la demande de M. Legault, notre premier ministre, il nous a mis au défi, évidemment, de rester chez soi pendant 28 jours, hein, demander au Québec, là, aux gens, aux communautés, évidemment, d'être très prévoyants et d'éviter les sorties au restaurant. De toute façon, les restaurants sont fermés, mais de faire bien attention et de ne pas inviter des gens chez soi. Donc ici, évidemment, moi, ce que je vous demanderais, on est rendu à la 21e journée hein, de ce 28 jours-là. Et moi, je le prends différemment parce que vous savez, moi, je m'en vais chez moi le soir. Je suis aussi avec des fins de semaine qui sont différentes parce qu'on ne peut plus à peu près rien faire à l'extérieur. Ça change nos vies. Alors, moi, je l'ai pris d'une façon, puis tu sais, je vous dis ça là, parce que ça me fait du bien. C'est un défi aussi pour prendre soin de soi. Donc, je me dis, dans les 28 jours, là, il m'en reste 21, là, ben, je me mets une routine que je ne fais pas ordinairement. Je pense à aller prendre une marche à l'extérieur, ça me fait du bien. Je pense à faire mon yoga parce que ça me fait du bien. Parce qu'évidemment, ma vie change aussi. Et je le prends comme un défi pour prendre soin de moi, pour être mieux, pour m'en venir travailler, pour être mieux dans ma vie en général, puis de confronter évidemment tout ce qu'on a de différent dans cette bataille contre la COVID. Alors, je vous inviterais peut-être, vous, dans votre routine, pourquoi pas faire attention et peut-être introduire des petites choses, là, une petite marche, une conversation avec une amie, se faire du bien. Vous le savez, là, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous? Ça fera la différence dans ce parcours-là des 28 journées. Là, il nous en reste 21. Peut-être que ça ne sera pas longé, alors vaut mieux avoir des habitudes. Pourquoi pas? En fait, c'est une idée. Donc, je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vais être avec vous en fin de semaine. Je suis ici et donc, on aura la chance de pouvoir se croiser. Alors, bonne journée et à vous tous, une belle fin de semaine. À jeudi prochain.